Ce flash rapide, vous l'avez vu? Il s'agit d'un objet qui vient de frapper la Lune à une vitesse vertigineuse. Ce qui rend la scène remarquable tient au fait que les impacts lunaires ne sont presque jamais observés en temps réel. Nous ignorons encore la nature de ce qui l'a percuté, mais les chercheurs soupçonnent un lien possible avec l'astéroïde Phaéton, l'un des corps célestes les plus énigmatiques connus. Cet impact s'est produit le 12 décembre 2025. Andrew Marshall Lee, doctorant en dernière année, assurait alors un service nocturne au planétarium d'Armagh, en Irlande du Nord. Il utilisait le télescope robotique, l'instrument le plus récent et le plus performant de l'établissement. Au départ, rien d'anormal. La Lune demeurait immobile sur son écran. Puis, vers 3 heures du matin, un phénomène inattendu survint. Une brève lueur apparut. C'était l'impact d'un petit objet frappant la surface lunaire. Les chercheurs tentent encore d'en préciser la taille, mais ils estiment qu'il ne dépassait pas 5 cm, soit à peu près la dimension d'une balle de golf. L'objet filait à une vitesse stupéfiante, près de 35 km par seconde, plus de 100 fois la vitesse d'un avion de ligne. Et oui, je comprends, en regardant la vidéo, on ne distingue guère plus qu'un clignement furtif, rien de véritablement spectaculaire. Pourtant, le fait que Marshall Lee ait capté l'instant exact de l'impact demeure exceptionnellement rare, et c'est précisément ce qui rend cette observation si remarquable. Il s'agit de la première vidéo d'un flash d'impact lunaire enregistré en Irlande, et seulement de la deuxième jamais obtenue depuis le Royaume-Uni. Toutefois, si ces événements sont rarement observés en direct, cela ne signifie nullement que les impacts sur la Lune soient inhabituels, bien au contraire. Sur Terre, nous bénéficions d'un avantage considérable, notre atmosphère qui agit comme un bouclier invisible. Elle ralentit les débris spatiaux et en consume une grande partie avant qu'ils n'atteignent la surface. La Lune, en revanche, ne dispose d'aucune protection comparable. Notre satellite naturel subit donc en permanence des impacts d'astéroïdes et de météorites. Heureusement, la plupart sont infimes, souvent guère plus gros que des grains de poussière. Si l'on considère des objets légèrement plus grands, quelques estimations existent. Les spécialistes pensent qu'environ 100 roches spatiales de la taille d'une balle de ping-pong frappent la Lune chaque jour. Cela représente près de 36 000 impacts par an. Dès lors, il paraît presque surprenant que ces collisions ne soient pas captées plus souvent. L'explication reste pourtant assez simple. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, ces roches spatiales sont le plus souvent minuscules. Or, si une balle de ping-pong paraît déjà modeste sur Terre, imaginez un objet de cette taille traversant l'immense vide spatial. Il devient pratiquement indétectable. Voilà pourquoi les télescopes ne les repèrent presque jamais. Leur éclat est trop faible. Mais dès qu'un de ces petits corps percute la Lune à une vitesse folle, la situation change radicalement. L'énergie de la collision se transforme aussitôt en chaleur et en lumière, projetant et faisant fondre une petite portion de la surface. Pendant une fraction de seconde, un éclair lumineux surgit. Suffisamment intense pour être visible depuis la Terre. Un autre obstacle s'ajoute. La Lune est gigantesque. Les impacts peuvent survenir n'importe où à sa surface, ce qui rend presque impossible le fait de diriger un télescope vers l'endroit précis où se produira la prochaine collision. La plupart du temps, les chercheurs n'observent donc pas ces impacts directement. En général, ils enregistrent la Lune durant des heures, puis analysent les images à l'aide d'un logiciel qui signale l'apparition d'un flash. Dans le cas d'Andrew Marshall Lee, cependant, le hasard a joué en sa faveur. Il regardait l'écran précisément au bon moment et a assisté à l'événement en direct. Vous comprenez désormais à quel point cette coïncidence fut remarquable. Pour heure, l'équipe possède déjà une estimation assez fiable de la taille et de la vitesse de ce fragment spatial. En revanche, son origine exacte demeure incertaine. L'hypothèse la plus plausible le relie à la pluie de météores des Géminides, qui survient chaque mois de décembre. Cette idée paraît cohérente. Les impacts lunaires deviennent plus faciles à observer lors des grandes pluies météoriques, lorsque la Lune traverse des nuages de débris laissés dans l'espace. Il se pourrait donc que toutes les conditions aient été réunies au même instant. Or, la pluie des Géminides est associée à l'un des objets célestes les plus étranges connus, 3M200 Phaéton. Officiellement classé comme astéroïde, il ne se comporte pourtant pas comme une roche ordinaire. Lorsqu'il approche du Soleil, il s'illumine et développe même une queue, à la manière d'une comète. Mais cette queue ne se compose pas de poussière, contrairement à celle des comètes classiques. D'après la NASA, elle serait constituée de gaz de sodium. Voilà pourquoi les scientifiques hésitent encore sur la manière de le catégoriser. Pour l'instant,
3200 Phaéton demeure officiellement un astéroïde, mais un astéroïde pour le moins singulier. Cet objet singulier se rapproche du Soleil chaque mois de décembre. Lorsque la chaleur devient intense, 3200 Phaéton commencent alors à libérer de minuscules fragments rocheux. Quand ces débris pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils se consument et tracent de brillantes traînées dans le ciel nocturne. À l'apogée de la pluie de météores des Géminides, il est possible d'observer jusqu'à 120 météores par heure lorsque les conditions sont idéales. Les Géminides sont généralement rapides, très lumineuses, et leur éclat tire souvent vers une teinte jaunâtre. Bien entendu, tous ces fragments ne frappent pas la Terre. Certains passent complètement à côté, et quelques-uns finissent par atteindre la Lune. C'est probablement ce qu'Andrew Marshall Lee a observé cette nuit-là. Même si l'impact n'était pas spectaculaire, de tels éclairs demeurent précieux pour la recherche. Les astronomes s'en servent pour estimer la fréquence à laquelle de petites roches heurtent la surface lunaire. Une fois ces estimations établies, ils peuvent mieux évaluer le nombre d'astéroïdes plus volumineux circulant dans l'espace, capables de traverser l'atmosphère terrestre et de provoquer de véritables dégâts. De telles observations revêtent aussi une importance pour l'avenir, notamment pour l'exploration spatiale. Les agences souhaitent établir des bases sur la Lune afin d'en faire un lieu où l'on puisse séjourner et non plus seulement effectuer de brèves visites. La Lune étant notre plus proche voisine, elle est le laboratoire idéal pour acquérir des connaissances et expérimenter des technologies nouvelles. Elle représente également un terrain d'essai privilégié pour des missions plus ambitieuses, comme l'envoi d'humains vers Mars. Par exemple, la NASA développe actuellement un projet nommé Artemis Base Camp. L'idée consiste à établir une petite base près du pôle sud lunaire, comprenant des installations où les astronautes pourraient vivre, ainsi qu'un rover capable de s'éloigner davantage de la zone d'alunissage. L'agence prévoit également la création de la Lunar Gateway, une station de taille modeste destinée à orbiter autour de la Lune et faciliter le transfert des équipages et du matériel depuis la Terre. Il y a aussi le programme de la Station de recherche lunaire internationale, dont l'objectif est d'établir une base durable. Le projet commencerait par des missions robotiques chargées d'atterrir en premier afin de préparer le site avant l'arrivée humaine. Il mise largement sur l'exploitation des ressources locales, notamment la glace présente dans le sol lunaire, afin de produire de l'eau, de l'oxygène et d'autres éléments indispensables à la vie. En séjournant plus longtemps sur la Lune, les chercheurs espèrent comprendre comment les humains peuvent survivre et travailler loin de la Terre, puis utiliser ces enseignements pour préparer de futures missions vers Mars et au-delà. Garder un œil sur ces impacts et approfondir leur étude pourrait donc contribuer à bâtir un avenir plus sûr au-delà de la Terre. Mieux nous comprendrons la fréquence de ces collisions et leur puissance, mieux nous serons en mesure de concevoir et de protéger les futures bases lunaires. En un sens, ce minuscule éclair n'est pas seulement un instant saisissant sur un écran. Il constitue aussi un discret avertissement, ainsi qu'une leçon précieuse pour les étapes à venir.